Hello tout le monde, on est là pour notre premier podcast. Et oui, Chambalia fait un podcast maintenant. On n'a pas de nom pour ce podcast. On va l'appeler le podcast Chambalia pour le moment. Et pendant ce podcast, en vrai, on va juste discuter. On va juste parler du sujet qui nous passionne, la musique, le business de la musique, l'industrie musicale, les œuvres musicales en particulier. Et puis, on va voir où ça va, en fait. C'est vrai qu'on peut l'appeler Chambalia Podcast. On peut l'appeler le Chambalia Podcast, ouais. Et puis si on a des idées pour un sous-titre, Ouais, Chambalia Podcast, Let's Talk Music, tu vois, un truc comme ça. ouais, exactement, ouais. Donc c'est quoi le sujet de ce podcast aujourd'hui, Eleonora ? Alors aujourd'hui, on va se poser la question. Ouais. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans la musique, dans les projets musicaux et dans les artistes en général? Donc est-ce qu'il y a des œuvres qui sont au-dessus d'autres œuvres? C'est ça la véritable question. On va y répondre ensemble, mais déjà on peut répondre par un oui ou un non ou un je ne sais pas. Moi personnellement, je ne sais pas. Ouais. Je pense que je ne sais pas dans le sens où c'est subjectif. Et donc moi personnellement, je mettrais des œuvres au niveau de mes goûts musicaux et de ma sensibilité, je mettrais des œuvres au-dessus d'autres œuvres parce que soit je les écoute pas, soit c'est pas du tout mon type de musique et donc je ne suis pas sensible à ça. Donc ça, c'est déjà comme ça, on déblaye un peu le terrain. Ok, donc toi personnellement, oui, mais tu dis au niveau objectif, dans la réalité, tu n'es pas certaine s'il y a vraiment une œuvre qui est meilleure qu'une autre. Exactement. Ok. Moi, et ce qui est important aussi à dire, c'est que voilà, c'est une exploration d'un sujet. On va discuter. On n'est pas des spécialistes, on n'a aucune idée de quelle est la réalité absolue, mais on va en discuter. Moi, je pense que je vais plutôt prendre l'opinion qu'il y a donc une hiérarchie. Il y a des œuvres qui sont meilleures que d'autres. Et je vais pas dire, et je pense pas que, et je vais aller encore plus loin que toi, c'est que c'est pas seulement mon avis subjectif. Je pense que objectivement, on peut considérer qu'il y a des œuvres qui sont meilleures que d'autres. Donc ouais, moi je vais prendre ce positionnement-là. Je vais le tester. Ok. On peut partir là-dessus et après tu verras au fur et à mesure si. Parce que si il faut peut-être que tu peux nous éclairer sur dans le fait, dans ton esprit, qu'est-ce qui caractérise que c'est une meilleure œuvre? Est-ce que est-ce que c'est au niveau des accords? Est-ce que c'est au niveau de la voix? Est-ce que c'est un tout? Voilà, faut voir ça aussi. Est-ce que c'est le genre? Voilà. Ah oui, ça c'est une grande question. Est-ce qu'il y a des genres qui sont... Est-ce qu'il y a une hiérarchie des genres musicaux? Ouh là là, ça c'est très intéressant. Il y a quelques... Enfin, c'est toujours le cas. Il y a beaucoup de gens qui écoutent, par exemple, de la musique classique. Oui. Ou voilà, des virtuoses et qui considèrent que la musique classique, orchestrale, est meilleure, ou en tout cas a plus de valeur que par exemple de la pop. Ouais, il y a absolument des personnes qui ont cet avis-là, oui. Ok, alors où est-ce qu'on commence cette conversation? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a un endroit où tu aimerais moi, commencer? Je pense qu'on peut déjà commencer par se demander, par exemple, on peut commencer par ce que tu disais justement. Toi, tu penses qu'il y a une hiérarchie de manière objective. En tout cas, c'est un peu le cheminement que tu as eu. Ouais. Et donc, du coup, pour toi, comment tu fais ce choix-là? Comment tu considères qu'une œuvre... voilà. Donc, je pense que je vais essayer de faire défiler mon raisonnement. Ok. Donc, en fait, pour moi, il y a peut-être deux raisonnements possibles. Et je trouve qu'ils vont au même... il y a deux raisonnements dans mon esprit qui me viennent à l'esprit. Donc il y a d'abord le raisonnement, en fait, déjà, s'il y a des œuvres avec lesquelles on est d'accord que ce ne sont pas des bonnes œuvres, ça veut dire que l'opposé existe. Si tu définis une mauvaise œuvre, dans ce cas, obligatoirement, il y a une bonne œuvre. Et ça veut dire que, et c'est pas juste tu allumes et tu éteins, c'est pas juste un oui ou un non, c'est toujours un spectre. Donc si on considère qu'il y a des œuvres qui sont mauvaises,
alors obligatoirement, il y a des œuvres qui sont bonnes. Je pense que ce raisonnement tient la route. En termes de logique, je pense que ça tient la route. Mais du coup, est-ce que tu veux dire, par le fait, quand on dit qu'une œuvre est mauvaise, moi, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est la voix, il y a des fausses notes, c'est mal mixé, la voix tombe pas au bon moment sur le tempo, enfin, il y a des problèmes de rythme. Exactement. Pour moi, c'est tous ces petits trucs-là où on se dit, bah, l'œuvre, elle est pas au meilleur qu'elle pourrait être. Donc, elle est mauvaise dans ce cadre-là. Pour moi, ça c'est un exemple classique c'est l'exemple banal qu'on peut trouver qui fait avec lequel on pourrait définir une mauvaise œuvre. Donc voilà, exactement comme tu as dit. Et ce qui veut dire que donc on prend quelqu'un lambda peut-être qui n'a jamais fait de cours de chant, qui n'a jamais essayé de chanter, qui n'a jamais joué au piano, et on dit à cette personne vas-y créer une œuvre. Et donc c'est difficile de créer un morceau en fait qui va être agréable à écouter. Et là j'amène un mot hyper intéressant parce qu'en fait il y a une expérience agréable avec la musique et une expérience désagréable. Mais sauf qu'il y a des gens qui vont écouter de la musique qui va être agréable pour eux et hyper désagréable pour les autres. Oui, alors là, avant de rentrer dans la subjectivité, parce que tu as absolument raison, pour moi, il y a une dimension subjective, ok ? Et ça, il y a toute une... Moi, de mon point de vue, il y a toute une science à ça qui est hyper intéressante. Mais ça, c'est normal quand on utilise le mot agréable. Oui, mais la question, c'est du coup, s'il y a vraiment une mauvaise musique, ok ? Ça voudrait dire que on pourrait quasiment être 100% d'accord, toute la population, tu vois, ou quasiment, ou en tout cas beaucoup plus que la moitié, que c'est désagréable à écouter. Donc effectivement, si tu prends quelqu'un qui arrive pas du tout à chanter juste, pas dans les temps, les accords créent une dissonance harmonique, la rythmique n'est pas du tout en accord avec ce qu'on a l'habitude d'entendre, et ça aussi c'est un point intéressant, l'habitude, on va explorer ça après. Et je pense qu'on peut facilement créer un morceau où on se dit au moins plus de 80% des gens, 90, 95, je pense qu'on peut même aller à 99% des gens vont trouver que c'est désagréable. Et donc si ça existe, ça veut dire que pour moi, l'opposé existe forcément. Donc ça c'est un raisonnement que je voulais mettre sur la table, que je voulais poser. Okay. Qu'est-ce que tu en penses de ce raisonnement ? Non, moi je suis d'accord parce que par exemple, sur des performances live, quand tu regardes sur des vidéos ou des réactions après coup sur les réseaux sociaux, ou par exemple ça peut être des fois des grands chanteurs qui ont fait une fausse note sur une envolée lyrique ou des choses comme ça, et ça va tout de suite, ils vont garder que ça de la performance. Ça va marquer les esprits. Parce que ça va vraiment marquer le cerveau, parce que c'est un truc où on est tout de suite, on a un petit rictus, on est en mode merde, là ça a loupé quoi. Alors que tout le reste de la performance, il n'y avait aucun problème. Et c'est ce truc-là souvent que les gens vont garder. Bon, après, c'est souvent le négatif que les gens gardent. Mais donc, je pense qu'il y a ce truc où si tu as que des fausses notes ou une majorité de fausses notes sur une œuvre, forcément, ça va te rester. Tu vas être en rictus pendant toute la chanson. Quoi. Tu vas être, En fait, ça crée une réaction physiologique. Pour moi, oui. Donc, ça veut dire que... Et ça se mesure. Et s'il y a cette dimension physiologique, biologique, psychologique... que la musique peut avoir un impact sur ces dimensions-là, sur ces domaines-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à un certain degré objectif, ou alors ça varie selon les personnes. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'objectif. Et c'est pas qu'il y a forcément... une fausse note n'existe pas en tant que telle seule. Une fausse note aussi, je voulais dire, existe dans un contexte. Tu vois, si le morceau il est dans une certaine gamme et que tout d'un coup tu vas sortir de la gamme d'une manière complètement dissonante, et là ça peut vraiment créer ce sentiment. Donc voilà, moi je pense que ça tient la route quand même, cet argument. Totalement. Ok. Enfin, en tout cas pour moi ça suit une certaine logique de si tu écoutes quelque chose avec que des fausses notes, la personne elle va se dire putain le pauvre il a loupé son morceau, ou hop next quoi. Chanson suivante. Je trouve qu'il y a un large degré d'objectivité. Et en fait après il y avait un deuxième raisonnement auquel je pensais, c'était en fait si c'était quoi le deuxième raisonnement encore ? Ah oui, ok, là on part vraiment très loin, ok. Mais en fait si
il y a cette question de est-ce que la vie a... Ok, là, on va vraiment On dans va du loin là. philosophique, là. Est-ce qu'il y a un, une direction, une nature ou un but dans la vie, tu vois, par sa nature? Est-ce que la vie va quelque part, tu vois? Et si la vie a un objectif, soi-disant, tu vois, en anglais, on utilise le mot purpose. En sanskrit, il y a ce mot qui s'appelle dharma, qui est super intéressant. Et donc, s'il y a un purpose, tu vois, un objectif à la vie, eh ben, tout ce qui va accélérer l'atteinte de cet objectif peut être considéré comme meilleur, peut-être, non? Et donc, si tu peux créer de la musique qui accélère euh, euh, qui accélère, enfin, atteindre l'objectif de la vie, est-ce que cette musique, elle peut pas être considérée comme meilleure parce que elle fait ce que la vie, elle accélère, tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Elle t'aide à atteindre Mais ça dépend ce l'objectif que de tu la veux vie. atteindre. Mais non, mais justement, là, Ça, ce serait moi, la question que je me demande, c'est intrinsèquement. si intrinsèquement, il y a un truc Ouais. à atteindre, tu vois, à la vie. Et là, et donc, si c'est le cas, bah, ça veut dire que toute musique potentiellement, ça veut dire que toute musique qui va t'aider à atteindre cet objectif-là, eh ben, elle va être meilleure que celle qui ne t'aide pas à atteindre cet objectif-là. Mais du coup, enfin, intrinsèquement, ça voudrait dire que le but, c'est quoi? C'est une élévation spirituelle, c'est une évolution en tant que personne pour devenir le plus possible bon. Enfin, tu vois, c'est Bah, ça en aussi. fait, la réalité, c'est qu'on ne sait pas, en fait. C'est ça le truc. Donc, On sait même pas s'il y a un objectif. c'est ça, donc ça c'est un peu plus compliqué, je Ça, c'est trouve, à défendre. pour hiérarchiser, parce que, enfin, pour dire qu'il y a une hiérarchie, parce que du coup, les gens, des fois, eux, ont personnellement des objectifs dans la vie. Oui. Euh, Oui, mais on peut quand même faire une petite analyse. Déjà, ça veut dire que les gens qui pensent qu'il y a un objectif à la vie et qui ont cette croyance fondamentale, ou qui le voient, qui le perçoivent, bah, ces personnes-là, on peut comprendre du coup comment eux, ils peuvent hiérarchiser la musique, si c'est le cas, tu vois. Parce que peut-être que c'est ce raisonnement qu'ils ont. Par contre, il y a quand même un truc à dire, c'est que tu vois, l'arbre, ok, si tu prends un arbre, ok, et là, vraiment, c'est super intéressant. L'arbre, c'est quoi l'objectif de l'arbre, ok? Et peut-être que, tu vois, peut-être, est-ce qu'on pourrait dire que l'objectif de l'arbre, c'est de se développer, de grandir, de croître, en anglais, il y a un mot qui s'appelle thrive, en fait, d'être le meilleur arbre possible, tu vois? oui, tu veux dire avoir des très belles feuilles, Voilà, être un arbre en bonne santé. exactement, oui. Ouais. Donc, premièrement, ok, premièrement, c'est si on peut dire ça pour l'arbre, si on arrive à comprendre l'objectif de l'arbre, pourquoi est-ce qu'on peut pas appliquer la même chose aux humains, en fait? Et, et même, restons sur l'objectif sur l'idée de l'arbre, est-ce qu'il n'y a pas des musiques qui vont accélérer le développement de l'arbre, en fait, tu vois? Et Oui, même il y de avait plantes. ce fameux truc de. Alors, je sais pas, je sais plus du tout la conclusion qui en avait été faite, mais il y avait ce truc de mal parler à sa plante. Voilà, il y avait des trucs comme Mais ça, non? je me souviens plus de ce qu'ils avaient trouvé à la fin, mais oui, où il parlait, il disait des mots gentils à une de ses plantes et il insultait son autre plante et je sais plus trop. Et il y Enfin, il y avait a eu des plusieurs expériences différences. comme ça. Alors, Je crois qu'il c'est y à avait des vérifier. différences, mais à C'est à vérifier. vérifier, j'avoue, j'avais juste vu ça comme ça Ouais, en moi aussi, passant. j'ai vu ça Je une m'y fois. suis pas intéressée plus que ça, mais il faudrait creuser. Dites-nous dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires. Euh, Honnêtement, je pense je suis assez certain qu'il y a eu des études sur comment le son impacte, par exemple, une plante qui essaye Moi, c'est ce que j'avais Voilà. compris, et après, j'ai écouté des gens qui disaient que non, que c'était Ok, faux. donc c'est peut-être pas encore clair. Ouais. Ouais, Donc c'est faut faire ça. attention Donc avec ça. moi, je savais pas, je sais pas trop, donc j'ai pas creusé le sujet. Ouais. Donc faudrait creuser pour voir si d'un côté ou de l'autre, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un peu de vérité, est-ce que pas du tout, est-ce que c'est Exactement. complètement fou de penser ça. Ouais. Et oui, voir les tests qui ont été faits et comment est-ce qu'ils démontrent que du coup les tests ne sont mauvais voilà. Voilà. Ouais. Mais du coup, imaginons que c'est vrai. Si il y a une musique qui aide les plantes à être les meilleures plantes possibles, bah pour moi c'est obligatoire qu'il y en ait une également pour les humains, non? Je sais pas. Et ça voudrait dire qu'il y a certaines musiques qui
c'est peut-être pas la même pour les plantes et les humains. Même ça se trouve, ça varie selon les plantes et selon les humains. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Je pense qu'il ça. y a une sensibilité. Les gens n'ont pas la même sensibilité en termes de musique et en termes de sonorité. Donc, tu as des gens qui vont écouter du métal et où justement, eux, ça va leur faire du bien. Et tu as d'autres gens qui vont écouter du métal, ça va être trop intense, ils vont pas ils vont pas se sentir bien, ils vont vouloir arrêter tout de suite la musique parce que c'est trop. Et ça va pas du tout les apaiser, alors qu'il y a des gens, ils vont adorer, ça va les défouler, ils aiment écouter ça. Et par contre, tu leur proposes de la musique classique ou de la pop, ils vont dire ah non, moi ça me fait mal aux oreilles. Donc je pense que c'est plutôt de cette manière-là où on a tous une sensibilité différente. Et que dans ce cas-là, après c'est aussi ce qui fait qu'on a tout genre de musique. Parce que, alors, moi, je fais partie de... Une majorité de genres me touche. J'arrive à quand même écouter pas mal de différents genres de musique. Mais je sais que c'est ce qui aide, c'est qu'il y a des gens qui préfèrent le jazz, il y a des gens qui préfèrent la pop, l'électro, l'EDM, des choses comme ça. Et où moi, par exemple, j'écoute quasiment pas de EDM. C'est très rare. Parce que je trouve ça des fois extrêmement intense. Alors ça dépend les chansons, mais des fois je trouve ça extrêmement intense. Et même pour danser, ça m'attire moins, alors qu'il y a des gens qui vont adorer danser dessus et tout ça. Donc il y a aussi toute cette sensibilité qui fait que les gens en ont des différentes. Donc on a tous ces genres-là qui ont été inventés. Je pense, voilà, en opposition à la musique classique, il y en a qui ont fait d'autres choses, qui ont puisé des choses de la musique classique, qui en ont fait autre chose. Et je pense que c'est ça, c'est le fait de puiser à chaque fois. Et après, tu as plein de genres musicaux différents. En vrai, et c'est trop bien. C'est la richesse de Et c'est ça qui est l'humanité. génial, c'est que du coup, il y en a pour tout le monde. Mais et donc là, on revient à notre question, dans tous ces genres-là, et même en fait, dans les genres, je pense qu'à l'intérieur des genres, il y a une hiérarchie, parce qu'il y a des gens qui vont faire mieux le genre d'une certaine manière que d'autres. Et qui vont s'éloigner il y en a qui vont s'éloigner. C'est pas forcément, je dirais, qu'ils vont faire moins bien dans le genre où ils sont, c'est qu'ils s'éloignent du genre et ils puissent d'autres... Et donc ça crée encore quelque chose de nouveau, et des fois un nouveau genre. Et donc en fait, ils sont pas forcément dans la hiérarchie. Si vraiment on part d'un truc hyper précis, d'un genre de musique hyper précis, si ça suit pas tous les codes de ça c'est considéré comme tel. Si toi tu as suivi ça mais que tu as rajouté plein d'autres choses après, est-ce qu'on peut te mettre hiérarchiquement en haut au niveau de ce genre-là? C'est complexe parce qu'il y en a qui ont fait le truc hyper en suivant les lignes et tout ça. C'est tout ce truc-là. Et donc je pense qu'il y a des gens qui vont trouver que oui, que dans les hiérarchies, non, ça fait pas partie de ce genre-là. Et c'est toute la question de justement aussi le genre. Moi j'ai vu pas mal de trucs sur non, ce qu'il fait c'est pas ça. Il y a des gens qui débattent en fait. Qui débattent sur ce truc de même des gens qui sont fans en fait d'un genre de musique et qui vont pas apprécier que quelqu'un dise ça c'est tel genre. Non, c'est pas tel genre. D'accord. Tu vois cette espèce de truc un peu où c'est non, c'est ma niche. Ils s'identifient avec la niche et c'est ça, c'est mon truc, c'est un truc un peu voilà, c'est pas pour vous quoi, c'est pas pour ce type d'artiste un peu. Et des fois je vois il y a des petites communautés de fans d'un genre ou un autre, même des fois de genre assez large, qui vont s'attaquer à un artiste qui a puisé dans ce genre-là pour sa musique. Parce que ils disent tu t'appropries un genre qui n'est pas le tien, soit qui ne vient pas de ton pays, qui ne vient pas de ta culture, donc c'est problématique, tu devrais pas le faire. Et ce genre ne t'appartient pas. Alors ça c'est tout un débat. On peut avoir une vidéo entière sur ce sujet-là. Donc ça on pourra faire aussi. Mais or la musique, qu'on le veuille ou non, c'est tous ces genres-là, c'est de la musique. Oui, totalement. Et alors oui, il va y avoir des instruments. Mais moi je trouve ça génial au contraire, qu'il y ait un partage totalement en termes de culture musicale. Si chacun reste dans son truc... C'est horrible, on avance, on évolue rien, on évolue pas, on mélange rien. Totalement. On reste toujours dans notre truc, dans notre boîte, et puis voilà. En plus t'imagines genre le nombre de trucs qui unit genre toute la planète jusqu'à présent.
je sais pas si je pourrais nommer un truc qui est plus important que la musique. Ouais, la musique, même au niveau du... parce qu'en plus, il y a des langues différentes qui sont utilisées dans certaines musiques, Ouais. ou des gens qui parlent pas du tout cette langue, mais qui vont écouter. Parce que juste sonoriquement ils adorent ça et ils s'en fichent que ce soit pas dans leur langue et qu'ils comprennent pas. Et moi je trouve ça vraiment bien d'avoir cette capacité d'écouter de la musique où ce n'est pas ta langue ou même une langue que tu ne comprends pas. Parce que ce qui est beau avec la musique, c'est que même si tu ne comprends pas la langue, bah t'as toujours la musique. T'as toujours les sonorités, les rythmes sur lesquels ils ont travaillé. Ça te touche toujours. C'est ça. Donc, tu peux faire sans comprendre. Ouais, ok, donc si on en revient, on a un petit peu exploré le terrain. Ok, du coup, par exemple, si je te demande toi personnellement, comment toi, quels sont les... Alors, avant d'aller sur les artistes exacts, comment toi tu décides qu'une œuvre est meilleure qu'une autre? Ou comment tu fais ce raisonnement-là? Moi, je décide qu'une œuvre est meilleure qu'une autre. Au niveau, moi tout part de l'effet que ça va, l'effet que tes chansons ou que ta musique ou que ton album ou que ton EP va avoir sur moi. Ok. Donc des fois il suffit, j'ai découvert des fois des artistes, une chanson j'ai trouvé ça, et en fait c'est difficile à expliquer parce que ça va être un truc, prenons Ray par exemple. Ouais. Ray, je la connaissais pas avant Escapism. Ok. Et c'est sur TikTok, il me semble, que elle avait fait une pub à l'époque pour Escapism. Ah ouais. Elle faisait plein de petits mais TikTok. Oui, c'est vrai, oui. Et c'était il y a un bail. C'était Elle faisait plein de petits anglais, TikTok. Non, à un moment, elle l'a fait dans la rue. Elle a pris un moment de la chanson. Ouais. Et en fait, j'ai entendu je l'ai entendu une fois, ce moment. Ok. J'ai vu une seule fois sa vidéo, vraiment, mais en un TikTok. Ok. J'ai entendu, je crois que c'était 15 secondes, même 20 secondes. Ah, c'est fou. Et là, t'es tombé complètement et je me suis dit, mais attends, ça a l'air incroyable. Ouais. En 20 secondes. Cette chanson, elle est folle. Elle est trop bien, cette chanson. Mais ce qui m'arrive tout le temps, c'est que moi, je vais pas m'arrêter à une chanson. Donc, je suis allée d'abord chercher la chanson, Escapism, parce qu'elle était déjà sortie. Et là, j'écoute ce qu'elle fait un petit peu. Et là, je vois qu'en fait, elle a des sons qui datent un peu différents au niveau du genre, etc. Mais quand même, toujours des bons sons, quand même. Et là, après, je vais sur sa chaîne YouTube et je vois qu'elle va sortir un album. D'accord. Mais là, je me suis dit, mais si elle sort un album et que tout est aussi bien que ce qu'elle vient de sortir, mais ça va être incroyable. Je ne la connaissais pas du tout. Ouais. Et là, j'ai commencé à chercher qui elle était. Et parce que le son était absolument... Je me suis dit, mais c'est it's a masterpiece. Vraiment, j'ai été en mode, mais cette chanson est elle t'a innovante. Les lyrics, on sent il y a de l'émotion. Ouais. On sent qu'elle parle de quelque chose qui la touche. Pour moi, Escapism, ça lui est arrivé. Pour moi, ce qu'elle parle, ça lui est arrivé. J'ai même pas besoin de savoir si ça lui est arrivé ou pas. Pour moi, ça lui est arrivé parce qu'en fait, elle le chante tellement... tu sens tellement l'émotion. Ouais. Je vois... Même si ça ne lui est pas arrivé, pour moi, ça lui est arrivé. Donc, c'est... Et donc, j'ai eu tout ce truc-là. Donc, moi, il y avait dans Escapism, pour prendre comme exemple, il y a eu les lyriques, donc les paroles. Bon, c'était en anglais, mais moi je comprenais les paroles et tout ça, qui je trouve prennent vraiment aux tripes. Et tous les effets qu'elle a mis, si tu veux, en fait cette chanson, c'est une évolution. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les chansons, c'est ça, c'est les évolutions comme ça, où t'as des moments intenses, t'as des moments après ça retombe, tu repars. C'est des ascenseurs émotionnels. C'est hyper dynamique. Et après, il y a des chansons où c'est des loops et ça, où j'aime aussi, mais pour moi, je vais aimer une chanson qui a des loops, etc. Est-ce que je vais autant l'aimer que ce type de chanson? En fait, c'est comme compliqué. Si elle te prend par la main et elle t'amène dans son histoire. Et c'est vraiment une histoire. Il y a plusieurs étapes. C'est ça. C'est comme Genesis, la chanson qu'elle a sortie. Pour moi, tout ça, c'est des choses c'est des chansons et c'est des artistes qui sont hiérarchiquement, dans ma hiérarchie, au-dessus. Et surtout, quand après, on voit sa capacité vocale, et là, du coup, c'est comme si j'avais des petits points et que je me disais, ok, chanson extraordinaire, voix extraordinaire, paroles
extraordinaire. En fait, c'est ça, on n'a même pas parlé des compétences. On n'a même pas parlé des compétences, mais savoir chanter, on a parlé un peu de justesse, mais savoir chanter, savoir écrire, savoir composer, la production, le mixage, le mastering, il y a tout ça, en fait. L'arrangement, ouais. Et après, j'ai commencé à regarder des interviews et tout ça. Ouais. Et elle a l'air d'être extrêmement cool. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là aussi. La profondeur de l'artiste, la personnalité. Le fait que... Parce que moi, par exemple, ça me dérange pas que des fois des artistes ils aient un peu d'ego s'ils sont très bons. Ok. Je laisse passer. C'est plus difficile. J'avoue que ça met un petit... où tu te dis, quand même. Oui. Mais des fois, ils sont tellement bons que t'es là, bon, ok. Sachant que... On laisse passer, c'est pas... En mais plus Ray, pas du tout. En plus. Non, elle a vraiment pas d'ego, elle est tellement humble. Mais même quand on est allé à son concert, elle s'est excusée parce qu'elle était malade alors qu'elle chantait incroyablement. Voilà, ce genre de choses. Moi, je suis en mode, mais pourquoi elle s'excuse enfin, vraiment, c'est pas possible. Après, il y a des artistes, ils incarnent cette confiance en eux de manière limite un peu thérapeutique et aussi pour une leçon, pour transmettre aux autres. Mais ayez confiance en vous. Oui, tu vois, parce que je pense Kanye que quand même, West, ça a un peu commencé comme ça. Après, il est ça parti. a commencé comme ça. Dans sa direction. Ouais. Donc voilà, moi je dirais que quand je hiérarchise, c'est vraiment de cette manière-là. C'est-à-dire, il y a des artistes et il y a des projets qu'ils vont avoir. Ça peut être, parce qu'un projet, ça peut être une seule chanson. Hein. Moi, c'est pas du tout... en une seule chanson, moi, on peut m'avoir. Ouais. Mais en une seule chanson, on peut m'avoir. Mais moi, ce que je fais et que j'encourage tout le monde à faire, c'est après d'aller voir l'artiste, d'aller voir ce qu'il a fait avant, d'aller voir ses albums, ses EP, ses autres chansons. Parce que des fois, c'est une chanson qui est poussée en avant. Mais moi, j'ai découvert d'autres chansons, par exemple, de Ray, même dans son album, que je préfère aujourd'hui à Escapism. Donc, donc on est vraiment dans des choses... un peu plus... moi, j'ai Mary Jane, qui est pour moi une chanson... Ouais, elle est très belle, Mary Jane. Ouais. Et pourtant plus simple. Oui. Mais elle m'a eu avec Escapism. Et en fait, après, avec d'autres chansons, je me suis dit, mais... C'est pourquoi Mary Jane? Parce que je trouve que c'est très... déjà pour le message qu'elle transmet, je trouve qu'elle aide un petit peu... Je trouve que c'est une grande aide pour les gens d'avoir... comme ça, une artiste qui est maintenant quand même très connue, qui est parlé de l'addiction à toutes sortes de choses, qu'elle parle de plein de choses dedans. Hein. Donc, il n'y a pas que la Mary Jane dont elle parle. Et je trouve que c'est... Moi, j'ai trouvé que le message, le fait qu'il y ait ce truc où elle se livre totalement, de manière quand même très, très honnête, je trouve ça hyper courageux. Oui, donc en fait... Dans un premier album... Ouais, c'est clair que c'est hyper courageux. Et moi, ce genre de choses aussi, ça m'inspire énormément. Et ça rentre dans mon hiérarchie, mon analyse. Donc en fait, c'est peut-être pas qu'il y ait certains sujets. Donc le sujet, la personnalité de l'artiste, la profondeur de l'artiste entre aussi en jeu quand on réfléchit à la hiérarchie. C'est ça. Okay. Donc moi, il y a tout ça. Même, donc je vais adorer des chansons plus simples, avec peut-être moins d'évolution, moins de changement dans la production. Mais je vais pas les mettre au même niveau que ce type de chansons de Ray ou autre. Ouais. Donc toi aussi, par exemple, si on reste sur cette idée il y a certains... Par exemple, si un artiste t'encourage à créer une œuvre, et son œuvre, c'est... l'apologie, je pense que c'est le bon terme. En fait, la célébration par exemple, prenons un truc extrême, par exemple du... Ok. Et du coup, un artiste crée une chanson qui encourage le... Ok. Là, je pense que on revient sur cette idée d'objectivité. Je pense que quand même la plupart des gens seraient objectivement d'accord que même si l'œuvre est incroyable, le sujet et la conséquence de sa musique fait que c'est une œuvre qui peut-être que c'est un artiste qui est peut-être moins bien, tu vois. Il est peut-être pas bon pour l'humanité, tu vois. Est-ce que ça, c'est vraiment intéressant parce que peut-être que musicalement c'est incroyable, mais rien que le fait que la conséquence de sa musique, il y a eu un cas en fait là-dessus dans les années 1920 aux États-Unis. Il y a eu une chanteuse qui a créé un morceau, je me rappelle plus exactement de l'exemple, mais ça a causé plein de en fait. Et alors, ça a causé, c'est compliqué à dire, mais en tout cas, beaucoup de gens qui ont écouté le morceau ont fini par
tellement il créait une misère, en fait. Ouais, bah moi je pense qu'il y a toute cette question de la sensibilité, pareil, des gens. Ouais. Parce que, alors moi personnellement, oui, j'aurais du mal à écouter tout un projet là-dessus. Comment tu peux... Alors, peut-être... Alors maintenant, il y a tout le débat, tu sais, sur... Est-ce que c'est une satire? Est-ce que... Enfin, Alors tu déjà, vois, il y a ça. C'est y a vrai tout qu'il y ce a aussi truc-là. ça aussi. Est-ce que Ouais. c'est un truc, sérieusement, Mais si c'est un truc où ça... le gars passe, si tu l'invites pour une interview, il dit oui, aidez-vous. Mais en fait, c'est pas... Oui, Bon. mais en fait, il n'y a pas que ça. Même si c'est une satire, il y a aussi... Peut-être ce qui rentre en compte aussi dans l'analyse, c'est juste l'effet de la musique sur les personnes. Et ça se trouve qu'il y a certaines musiques, bah, elles ont un effet assez objectivement mesurable. Tu vois. C'est sûr. Ouais. Quand tu as des paroles, justement, on peut en revenir par exemple aux femmes, quand tu as des paroles qui rabaissent les femmes, Ouais. qui les montrent, qui en parlent comme des objets, avec des mots hyper dérogatoires et négatifs. Bon, tu montres ça à une population jeune, féminine et masculine. Le cerveau n'est pas encore fini, hein, et Ouais. pendant début adolescence, le cerveau n'est pas encore... voilà, t'as encore plein de choses qui sont en train de se passer pendant cette période-là. Donc oui. Difficile de... Après, ça marque déjà au niveau du cerveau et au niveau des images que ça renvoie. Mm-hmm. C'est pas ce qu'il y a de plus positif. Ouais. Forcément, quand tu es adulte et que tu n'as pas eu ça avant et que tu es face à ça, tu as, je pense, quand même une capacité beaucoup plus importante à te distancier et à faire la différence entre une chanson et la réalité. Mais c'est là où je trouve ça vraiment compliqué. C'est alors des œuvres, mais j'allais amener l'exemple de WAP. Ça s'appelle comme ça, non? Ouais, Oui. je crois. Wet Ass. Voilà. Ça, c'est une chanson de Cardi B? Non. Oui, je crois, ouais. Oui, je pense que c'est Cardi B en collaboration avec une autre artiste. Et en fait, là, c'est... Donc, il y a des termes... Alors, est-ce qu'il y a des termes... Je connais pas les paroles par cœur. Mais il y en a plein des chansons comme ça. Il y en a plein. Mais là, c'est chanté par une femme aussi. Ah, mais beaucoup... et c'est là où je trouve ça... Il y a ouais. des gens qui trouvent ça compliqué de voir clairement est-ce que ça a un mauvais impact. Parce qu'il y a l'argument que ça va venir... tu sais, c'est approprier des termes qui ont été dérogatoires et les utiliser soi-même. En fait, en tant que c'est un choix qui te donne du pouvoir. Tu vois, je pense que c'est une réalité à un certain stade. Up to a certain point, parce que tu as ce truc où quand tu te réappropries le terme, et ben tout de suite, quand il est utilisé par d'autres, vu que tu te l'es approprié, il a plus du tout le même impact sur toi. Ouais. Je pense qu'il y a ça aussi. Mais du coup, ça c'est... Donc par exemple, et la question qui vient avec ça, c'est... Ok, la chanteuse ou l'écrivaine qui a écrit ça, ok, bah, elle se l'approprie. Mais les gens qui vont l'écouter, est-ce que ça va avoir le même impact, quoi? Bah, pas forcément. Et c'est surtout, je pense que tous ces termes-là, ils ont quand même été beaucoup utilisés dans le rap, en règle générale, le rap US, par les hommes. Et donc, au moment où les rappeuses sont arrivées, où il y a eu plus de femmes, bah pareil, elles se sont réappropriées ces termes dans leurs propres chansons pour dire, bah non, moi je l'utilise, mais à ma façon, et c'est moi qui fais ça, quoi. Je m'approprie ces mots-là. Oui. Mais sauf que après, c'est toujours où est-ce qu'on s'arrête, où est-ce que ça s'arrête. Ouais. Combien de chansons on fait comme ça aussi? Oui, c'est vrai. Dans combien de chansons, dans combien d'albums on réutilise les mêmes termes, on se réapproprie encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que ce terme devienne finalement utilisé autant par les deux, c'est ça aussi, les deux, par tout le monde. Donc moi je pense que, moi personnellement, j'ai toujours du mal quand, que ce soit en anglais ou en français d'ailleurs, quand la chanson a majoritairement que des propos comme ça. Ou à chaque phrase, ou une phrase sur deux, il y a ça. Parce que je trouve déjà que, lyriquement parlant, je trouve pas ça dingue, honnêtement.
Tu trouves pas que c'est de la poésie forcément voilà. C'est pas de l'écriture. Mais je trouve qu'à l'oreille, c'est pas forcément si agréable que ça aussi. Oui, hein. il y a ça aussi, ouais. Moi, et là, on en revient à la sensibilité. Moi, au niveau de ma sensibilité, c'est pas forcément ce que j'ai envie d'entendre le plus. Mais voilà, après, c'est vraiment le truc de combien de chansons tu fais avec ces termes dérogatoires, comment tu te le réappropries, et qu'est-ce que tu en fais, et quel est le message, et est-ce qu'il y a des artistes, ils s'en fichent de donner un message à leur audience. Oui, totalement. Il y en a, ils disent moi je suis responsable, je veux être engagé, et puis il y en a qui disent bah non, c'est à mon audience d'être engagé. Ouais. Les deux peuvent être défendus, les deux se défendent. Mais après c'est toujours voilà, c'est ça, c'est en vrai on devrait faire une vidéo là-dessus aussi, la responsabilité des artistes, tu vois, et dans ce qu'ils disent, dans leurs chansons, ça, surtout dans la musique en fait. Parce que pour moi ce qu'ils disent ce qu'ils pensent autrement, c'est pas forcément c'est différent. Pas montré à des alors c'est ça. Si des fois quand ils font des interviews etc. Mais ça dépend, on en revient à Kanye West, voilà. Voilà, quand tu fais ce genre de choses à multiples reprises, au bout d'un moment mais j'aime t'as une responsabilité envers ton audience. J'aime toujours beaucoup d'albums de Kanye West. Ouais, mais parce que c'est. Mais effectivement, il a fait de la merde là-dessus. C'est ça. De la grosse merde. Il y a toujours ce truc, ouais. Donc voilà, en tout cas, moi de mon côté, c'est plus ça. Donc dans ta manière de faire l'hierarchie, donc tu as mentionné donc des vraies compétences d'écriture, de chant, de composition, de production, de mixage. Et surtout, attention, la personnalité. Et c'est surtout que là, quand on parle justement production, parole et tout ça, c'est pas forcément que l'artiste a toutes ses compétences. Oui. Elle est entourée, elle a une équipe, elle travaille avec des gens avec qui, souvent quand tu fais une bonne chanson, ça s'est bien passé, où il y a eu une bonne communication. Ça peut ne pas bien se passer, mais souvent quand tu sors une très bonne chanson et où les paroles parlent de l'artiste, où il a vraiment compris ce que l'artiste voulait, où ils ont travaillé ensemble et tout ça, tu finis avec quelque chose. Donc pour moi, c'est vraiment comment l'artiste s'entoure, comment, au niveau de la production, même si il a quelques idées, que le producteur il lui a fait des trucs et elle a validé. Moi, ça, je m'en fiche, en fait. Oui, parce que c'est l'œuvre finale. C'est ça. Pour moi, c'est l'œuvre finale, et c'est toute cette collaboration qui je trouve... Au contraire, moi, j'aime bien aller voir dans les crédits des chansons, j'aime bien aller voir qui a fait quoi, aller voir qui c'est. Enfin, moi j'aime bien ça. Donc, c'est ça. Donc, l'artiste... un petit peu ses compétences et les compétences avec qui elle s'entoure. Des gens qui ont contribué. Exactement. La personnalité. Les valeurs. Ouais, en tout cas les valeurs et l'honnêteté que l'artiste transmet dans sa musique. Ok. Donc certains sujets des fois. Alors c'est pas forcément qu'il y a des sujets, encore une fois, il n'y a pas des sujets qui sont plus hauts que l'autre, mais c'est comment il les aborde ou elle les aborde. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait aussi... Moi j'aime beaucoup quand il y a des projets un peu alors ça c'est mon côté un peu plus artistique, un peu plus mode, mais moi j'aime beaucoup aussi visuellement. Alors c'est vrai que c'est devenu un peu plus le cas aujourd'hui, mais visuellement c'est vrai que moi j'aime beaucoup quand il y a eu un petit peu de travail. Et en plus des fois il n'y a pas besoin de grand chose pour me faire aller voir, mais quand il y a un petit truc, il suffit d'un objet, il suffit d'une couleur, quand il y a eu une petite réflexion sur comment on va mettre en avant... Là, je te dis, sa vidéo TikTok à Ray pour Escapism, c'était elle en robe. J'ai essayé de la retrouver, la vidéo, mais je la retrouve pas. Si quelqu'un l'a, parce qu'elle date. Tu penses que c'était juste une pub ? C'était une ad. Elle a pas du tout posté sur son compte. Je sais pas du tout. Okay. Parce que moi, je suis allée directement voir sur son YouTube. Elle était en robe, un peu à paillettes, avec je crois qu'elle avait ses chaussures à talons dans la main. Et elle était en train de tituber sur un trottoir, et elle était et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et tout de suite ça a attiré l'attention, mais il y avait toute cette DA, et dans Escapism c'est toute cette DA, c'est le club, elle en parle dedans, genre elle sort, elle est déprimée, elle vient de se faire larguer. Et donc, il y avait tout ce truc où elle est bourrée, elle prend ses chaussures, voilà. Et donc là, en plus, elle a illustré un peu et c'était génial. Mais quelques petits trucs, quoi. Sa robe à paillettes, ses chaussures à la main, et moi, j'étais conquise. Ouais.
Vous savez ce qu'il faut faire pour conquérir Eleonora. Non, mais voilà. Ok, super intéressant, ouais. Moi, dans mon hiérarchie... ah oui, il y a un truc qu'on n'a pas mentionné aussi, et je l'ai entendu dans ce que tu disais, et je te retrouve là-dessus, c'est le fait d'être touché. En fait, c'est la réaction que la musique va créer en toi aussi. Ça, je dirais que c'est à la limite, peut-être c'est en premier. C'est peut-être en premier, ouais. Pour moi, ouais. Donc, l'impact émotionnel que la de la chanson, musique. ouais. Donc, c'est ce qui est primordial, qui passe avant l'impact forcément, par exemple, intellectuel du texte. C'est Oui. la partie émotionnelle. Oui. Ouais. Et ça peut être émotionnellement joyeux, hein. Ouais. Ça peut être donner de la confiance en soi. Oui, si ça me donne de la être, confiance. forcément un truc qui te fait chialer. Exactement. Ouais. C'est vraiment c'est un type d'émotion, positive ou négative, intense que ça va me donner. Mhm. Et là, je vais me dire, ok, là, il y a quelque chose. Ouais, moi je te rejoins absolument là-dessus. Je pense que est-ce que c'est ma critère numéro 1? Bah toi, en tant que producteur, t'as peut-être d'autres choses parce que tu vois, il y a aussi tout ce côté un peu production. Oui, mais toute la production sert à créer un impact émotionnel. Pour moi, ou en tout cas, à créer un sens de... Moi, je pense que je catégoriserais la musique en j'ai peut-être que j'aurais 2 hiérarchies différentes. Ok, intéressant. Ouais. Moi, je pense que dans mon hiérarchie, donc en fait, moi, je catégoriserais la musique en 2. Là, en tout cas, là, actuellement, dans ce qui me vient à l'esprit. Là, aujourd'hui. Ouais. Là, aujourd'hui, selon ma mémoire, aujourd'hui, t'as de la musique qui... Alors, attends, faut que je réfléchisse parce que c'est pas évident. En fait, je voulais dire, il y a une musique qui va créer... Alors, il y en a peut-être même plus. T'as de la musique qui va avoir un impact émotionnel et qui va te permettre... En fait, ça va débloquer des trucs en toi au niveau émotionnel. Et ça, pour moi, c'est thérapeutique. Tu vois ? Donc, il y a de la musique qui est, pour moi, thérapeutique. Ok ? Donc, et là-dedans, on peut mettre beaucoup de choses parce que, par exemple, des gens ne mettraient pas forcément... Quand on pense thérapeutique, on pense en premier, en tout cas moi, à genre de la musique qui fait pleurer, qui te permet d'exprimer un petit peu cette tristesse pour faire un vide, tu vois, et laisser place à autre chose. Et ça, pour moi, ça débloque quelque chose en toi. Mais tu as aussi genre de l'EDM ou de la techno. Et par exemple, quand tu es en festival et que tu ressens toute une foule en train de chanter le morceau et que la musique est à fond et tu ressens déjà cette union avec d'autres personnes. Sans drogue, évidemment. Sans drogue, absolument sans drogue. Et que t'as pas besoin de drogue pour ressentir ça, en fait. Et quand tu ressens ça, tu vois, et c'est pas du tout forcément un truc qui va te faire chialer. Alors ça peut finir par te faire pleurer, mais de joie, en fait, d'abondance, t'es en abondance, tu ressens quelque chose intensément, quoi. Moi, quand j'ai vu Ray à Lollapalooza. Voilà, exactement. C'était pas de la tristesse, c'était pas des larmes de tristesse. Ouais, non, c'était des larmes de joie, ouais. Ouais. Donc, il y a ce truc et ça peut arriver avec plein de genres de musique. Donc, et ça peut arriver pour moi avec toute émotion est concernée. Si ça vient débloquer quelque chose en toi, une émotion qui était là du passé, quelque chose que tu n'arrivais pas à passer à autre chose, à faire le vide, ou t'avais pas réussi à l'exprimer. Des fois aussi, ça te permet d'exprimer des choses que t'avais pas réussi à exprimer. Et donc, ça pour moi, ça c'est thérapeutique. Et ça, c'est une utilisation de la musique. Okay ? Et pour ça, et ben là, tu peux avoir une hiérarchie qui est créée. En fait, la musique qui te fait la meilleure thérapie, c'est la meilleure musique. Tu vois ? Ok. Et donc ça va varier selon les gens. Ouais, donc ça, c'est subjectif. C'est subjectif. Alors, c'est subjectif, oui. Pour moi, c'est subjectif. Oui. En fait, ça, c'est subjectif parce que chaque personne a des blocages émotionnels, a une expérience émotionnelle propre à eux. Et donc, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens plus sensibles à certaines choses que d'autres. Ah oui, c'est sûr. Ça se trouve, c'est lié à ça aussi. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a la musique. Je vais commencer par le truc un peu plus perché. C'est que moi, je pense qu'il y a
quand même une musique qui a pour objectif l'élèvement spirituel. Et ça, c'est quelque chose de très différent. Alors, la musique thérapeutique a obligatoirement un effet sur le développement spirituel. Mais après, chacun a sa propre manière de définir le développement spirituel. Mais pour moi, ça inclut également la musique thérapeutique. Mais pour moi, il y a aussi des musiques qui vont pas forcément... elles vont aussi être thérapeutiques, mais par exemple, tu sais, dans les temples bouddhistes ou dans les temples zen, ou même quand tu vas à une église, il y a plein de contextes religieux et spirituels où, en fait, il y a l'utilisation de la musique pour avoir un certain effet. C'est non seulement que des fois, tu es en train de chanter avec d'autres personnes. Beaucoup de chants, ouais. Mais des fois aussi, c'est un instrument. Et en fait, ça ne va pas forcément te donner envie de pleurer c'est pas forcément un effet émotionnel. Des fois oui, mais aussi des fois ça va créer une ambiance au niveau de ton esprit qui est propice à ensuite faire tes pratiques spirituelles ou qui est propice à être dans l'état qui est un état qu'on considérait méditatif ou un état en union selon chacun comme ils le définissent. Donc un effet un peu où ce que tu es en train de vivre actuellement, tu as envie de le reproduire en dehors, par exemple, d'être dans un espace où tout d'un coup tu as cette ouverture spirituelle ou cette élévation, tu as envie de reproduire ce sentiment que tu as eu. Et donc de faire des pratiques spécifiques pour toi, ou enfin voilà, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça que je veux dire. Ça va créer une ambiance dans ton esprit que tu peux essayer de maintenir ensuite après. Et c'est souvent justement une ambiance aussi apaisée que possible. Et donc là dans ce domaine-là, dans cette catégorie-là, on retrouve une musique qui est très rarement dramatique, tu vois, c'est vraiment une musique qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée et qui va créer une espèce de paix intérieure. Mais encore une fois, c'est pas que ça, parce que quand on est à l'église, surtout par exemple on prend l'exemple du gospel, bah là c'est dramatique, c'est puissant, et ça te donne souvent envie de pleurer. Honnêtement, moi personnellement. Ouais, c'est ça dépend. Mais là pareil, il y a des gens, ils vont être plus ou moins sensibles. Ouais. Donc après la question c'est, est-ce que ça c'est plus dans la catégorie thérapeutique, mais il y a aussi la dimension spirituelle, parce qu'on chante, on fait l'éloge de Dieu, etc. Avec cette musique. Donc bon, c'est un peu compliqué, je suis pas totalement sûr, mais ça c'est en tout cas une catégorie que je considère aussi. Et après il y a aussi vraiment la musique. Et est-ce que il y a la musique un peu pour le divertissement, pour on va choquer les gens là. On va choquer les gens, ouais. Bon alors, quand vous voulez vous divertir, vous allez écouter de la merde. Non mais en fait c'est triste à dire, mais il y a plein de gens qui écoutent de la musique pour le divertissement aujourd'hui. En fond. Moi, ce que j'ai du mal à faire, c'est d'écouter de la musique en fond. Ouais, totalement. Moi aussi. Et même quand... Alors, particulièrement, bizarrement, quand c'est de la musique que je n'aime pas. Ah oui, d'accord. Okay. Et qu'elle est en fond, elle est là en arrière-plan dans ma tête, et c'est hyper désagréable pour moi. Non, mais c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui écoutent de la musique que pour en fond, pendant qu'ils... Alors, ouais, non, mais c'est compliqué. Mais en tout cas, je trouve que ça, c'est pas du tout le même objectif, parce que t'as pas du tout envie d'être ému, forcément. Bah c'est pour mettre un fond sonore. C'est juste pour mettre un fond sonore. C'est pour cacher les silences. Ouais. Non mais littéralement. Et ça, quand tu vas c'est peut-être contre-productif en termes de thérapie, parce que le silence c'est bien aussi. Oui, mais quand tu vas en soirée, les gens ils ont du mal avec le silence en règle générale. Oui. Surtout quand tu rencontres des gens nouveaux, que tu les connais pas trop, dépendant de ton extraversion ou pas. Moi, je sais que des fois, voilà, je suis un peu... Ouais, et la musique, tout d'un coup, ça crée une ambiance. C'est ça, mais à la limite, des fois, c'est encore plus gênant parce qu'il y a la musique à l'arrière. Alors, si en plus, j'aime pas la musique... Oui, là, ça va être compliqué. C'est compliqué, tu vois, et que c'est que... Mais aussi, c'est vrai que, par contre, c'est hyper intéressant quand tu rencontres des gens, et ça peut être... Prenez ça en exemple. Ça peut être un début de conversation. La chanson qui est en fond sonore, vous pouvez tout de suite commencer une conversation en disant « Ah, ça, je suis pas très fan. » Et là... En fait, il va y avoir deux réactions. Soit c'est quelqu'un qui est fan, donc là, c'est... Ouais.
là elle commence une discussion un peu musclée, mais c'est drôle. Soit c'est quelqu'un qui pareil, et donc là voilà, après ça peut être sympa. Ouais. Mais donc c'est aussi, alors des fois c'est que en fond sonore, mais la musique peut être aussi un moyen de se rapprocher et de, ça c'est de limite communiquer. Utilitaire. C'est ça. C'est limite la musique qui va avoir la musique pour les relations interpersonnelles, etc. Mais il y a plein de gens, ils utilisent, ils cherchent. En plus, ce qui est dommage, c'est qu'en plus, maintenant, c'est des playlists, c'est que de la musique IA, mais il y a des gens qui cherchent des playlists lo-fi juste pour étudier. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de. Soit parce que c'est très doux, soit parce qu'il n'y a pas de paroles. Et c'est vrai que... Alors, je comprends, parce que des fois, pour se concentrer, il y a des gens qui ont besoin d'avoir un espèce de fond sonore. Essayer de trouver des musiques qui sont pas faites par de l'IA, ce sera quand même mieux. Mais c'est vrai que... Alors, ça a son utilité, parce que ça t'aide à te concentrer. Ouais. Mais en soi, même quand tu le mets en fond sonore, ça a son utilité. Mais c'est vrai que c'est dommage, des fois, Je trouve que des fois, on parle pas assez de musique, finalement. Parce que c'est partout, autour de nous. Oui. Et c'est banalisé. Et c'est hyper... parce que c'est hyper facile maintenant d'avoir de la musique. Oui, donc c'est plus devenu quelque chose d'élitiste, ce qui est très bien. Mais c'est vrai que oui, forcément, il y a plein d'artistes, on est submergé et tout ça, donc c'est compliqué. Et en fait, moi je trouve ça triste des fois. Imagine en tant qu'artiste, t'as envie que ton audience t'écoute, en fait. Honnêtement, oui. Ouais, et donc si ta musique, en fait, elle est juste jouée en fond, et je pense que c'est blessant d'une certaine partie. Genre, alors c'est pas la même chose que quand elle est jouée en fond en soirée ou un truc comme ça, mais oui, mais sauf que si, attends, un petit peu parce qu'en soirée, des fois, moi j'ai remarqué, t'as des chansons où les gens commencent à chanter dessus, et t'as des chansons où les gens se lèvent pour danser, et t'as d'autres chansons où les gens ne bougent pas. C'est comme s'ils continuent la conversation. Oui, donc tu sens que la chanson, elle est sympa, mais ça ne déclenche rien dans un contexte de soirée. Donc elle est vraiment là en fond sonore. Ça veut pas dire qu'elle est mauvaise. Voilà, ça veut juste dire peut-être qu'elle n'a pas l'utilisation vraiment... Actuellement, Elle n'est pas en train d'être utilisée. C'est ça, peut-être après, s'il y en a deux qui se rencontrent, mais voilà. Peut-être cette chanson, elle est plus en mode thérapeutique. Voilà, c'est ça. Ça, moi, je suis typiquement le genre de personne qui met des chansons un peu trop tristes des fois en soirée. J'ai lancé déjà, par exemple... alors ça, c'est pas triste, mais c'est un petit peu... Genre l'album de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, je l'ai déjà lancé en soirée, c'était scandale. Ouais, mais ça, je pense que c'est aussi... mais c'est juste, c'était une volonté pour... Oui, et c'est aussi, je pense, il y a ce truc des fois où on a envie de faire découvrir aux autres. Ouais, totalement. La musique, on veut partager, et c'est vrai que t'as des gens qui sont des fois en mode non, mais là, c'est pas le moment. Et totalement compréhensible. C'est vrai que toi, des fois, t'as ce truc où t'es en mode attendez. Non, mais j'ai un truc de fou là. Un truc. Ouais. Donc, vous manquez quelque chose. Là. C'est ça. Moi, c'est comme le nouvel album de Rosalia. Ouais. Alors, ça, il faut parler de ça. Chaque personne que je rencontre, j'ai envie de lui dire il faut l'écouter. En fait, même si tu ne l'aimes pas, je pense qu'il faut écouter. De toute façon, il faut écouter un maximum de musique, d'albums, de projets différents. Oui. Faut écouter surtout des choses si différentes. on est artiste. Si on fait de la musique, si on est créatif, on déjà, veut faire de la musique, si on est créatif. Mais même en parce général. Parce que c'est juste hyper intéressant. Ouais. Juste hyper intéressant. Surtout même des fois des choses qui marchent très bien dans certains pays, qui marchent moins bien par exemple en France. Parce qu'en France, on a du mal, quand on voit les top 10, on a du mal à changer de genre, on a du mal. Il y a un manque de variété en fait. Je trouve qu'il y a quand même un manque de variété. Il faut qu'on ait plus de variété. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aller voir un peu tout ce qui se passe à côté. Ça commence. Il commence à y avoir plus. Je pense qu'on va dans le bon sens. Mais en fait, c'est juste qu'il n'y a pas dans le top, vraiment au 0,001% des artistes les plus écoutés, c'est pas varié. Et puis il date, à part récemment, peut-être avec Théodora, qui monte dans les classements et tout ça. C'est vrai que la plupart, ils sont là depuis pas mal de temps. Ouais. Mais par contre, je trouve qu'il y a plus de variété quand tu descends justement l'échelle de popularité. Ouais. Il y a plus d'artistes qu'avant et il y a plus d'artistes qui font des différentes choses qu'avant. Oui, par exemple, je pense avec la K-pop, par exemple, c'est venu... Alors, c'est dommage parce que moi, la K-pop de mon époque, je la trouvais meilleure. Mais bon, ça sera aussi pour un autre moment. Mais c'est bien parce que c'est quand même une autre langue. Alors, même si là, maintenant, ils commencent à mettre beaucoup d'anglais, mais c'est quand même toujours une autre langue dans beaucoup de chansons. On entend quand même du coréen. Ouais. Donc, c'est pareil, c'est hyper intéressant que il y a ce truc qui arrive, qu'on retrouve dans les top 30 en France et tout ça. Je trouve ça génial. Parce qu'encore une fois, ça veut dire qu'il y a une capacité d'une population à écouter une chanson qui n'est pas dans sa langue. Et quelque chose de totalement nouveau. Et des groupes en plus. Oui. Alors là, on est carrément...
dans une révolution, quoi. Un groupe. Ouais, c'est vrai que maintenant, il y a même des groupes en France ils essayent de former des groupes en France. Ils essayent. Donc, alors, et dans cette catégorie utilitaire de la musique, donc si on imaginait, là, donc j'ai parlé de la musique pour le développement spirituel, ça c'est juste mon avis, mais ça c'est pas tout à fait clair, c'est un peu vague quand même dans mon esprit. La musique thérapeutique, pour moi, c'est vraiment la catégorie. Il y a un objectif. Ouais, c'est assez clair et net. Je trouve que c'est la catégorie principale aujourd'hui en termes de, ok, bah où est-ce qu'on va trouver. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est là où c'est celle qui me touche le plus. Et ensuite, dans le côté utilitaire, il y a aussi une autre utilité à la musique, c'est l'union. En fait, c'est créer des. On parlait un petit peu du relationnel, etc. C'est créer des liens, en fait. Et c'est tellement puissant. Surtout l'expérience d'écouter de la musique, de voir un artiste jouer sur scène avec plein d'autres personnes. Mais quand est-ce qu'aujourd'hui, sur Terre, on se sent plus parmi de quelque chose de plus grand? Quand est-ce qu'on se sent plus partie de faire partie de quelque chose de plus grand qu'au moment où on écoute un artiste avec d'autres personnes et qu'on chante avec d'autres personnes? Ouais. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres moments? Franchement, moi, j'aurais du mal à... En tout cas, accessible à tout le monde. Bon, bien sûr, il y a les billets de concert, etc., qui sont de plus en plus élevés. Mais aujourd'hui, quand tu vois un concert, tu as l'impression que c'est... tu vois, c'est limite une expérience religieuse, spirituelle. Et pour moi, ça l'est, en fait. Oui, bah quand même, tu décides de rester 1h30, 2 heures dans une salle avec plein de gens que tu connais pas. Ouais. Parce que tu veux écouter un artiste que tu aimes, quoi. Donc oui. Il y a un côté, t'arrives, t'écoutes religieusement une personne qui est en train de chanter ou de danser. Ouais. Et donc ça, pour moi, ça c'est une énorme... C'est un des bienfaits de la musique, c'est gigantesque, la capacité à unir. On met tout de côté et pour le moment, on est tous ensemble pour un moment et on passionne sur la musique qu'on est en train d'écouter, quoi. Ouais. Et ça, c'est hyper puissant. Maintenant, il y a ce nouveau truc justement dont on parlait, c'est les listening parties, les sessions d'écoute, qui je trouve est encore et ça fait un nouveau moyen aussi pour l'artiste de faire connecter ses fans entre eux. Parce que quand tu vas à l'avant-première d'un artiste des fois qui est aussi peut-être moins connu, après ça marche aussi pour ceux qui sont plus connus, bah tu rencontres des gens qui sont peut-être plus difficiles à avoir. Bon, maintenant avec les réseaux, oui, tu peux t'envoyer des messages, tu peux communiquer, mais c'est quand même pas pareil que d'aller écouter en avant-première un album d'un artiste que tu aimes et que tu finis avec des gens qui sont tout aussi fans de cet artiste. Donc je trouve que c'est aussi un nouveau moyen. Donc en effet, autre que les concerts. Oui. C'est vrai que tu n'as pas l'artiste sur place, pas tout le temps, des fois tu l'as. C'est vrai que des fois tu l'as, ouais. Donc c'est aussi ce truc... qui, je pense que c'est bien, je pense, de faire des choses comme ça. Objectivement, c'est bien. Tout ce qui fait que tu ramènes une communauté comme ça de gens qui sont passionnés de musique, d'un artiste. En plus de différents cercles. C'est ça. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant pour les gens aussi, de rencontrer des gens qu'ils auraient peut-être pas rencontrés autrement, en fait. Ouais. Et c'est marrant parce que quand tu penses à ces différentes catégories, et ben en fait, l'œuvre pour moi, les œuvres qui seraient par exemple dans le top 10 de la musique qui va unir les gens, ça n'a rien à voir avec le top 10 de la musique qui va être le plus thérapeutique. Oui. Pour moi, c'est assez différent. Alors bien sûr, il y a de la thérapie à être unie avec d'autres personnes, mais si tu prends par exemple une musique... tu vois, pour moi, la musique, pour moi, peut-être qui a été la plus thérapeutique. Franchement, c'est difficile de choisir une. Mais je pense, moi, j'ai adoré... Bon, je vais juste venir dire ce qui me vient à l'esprit actuellement. Alors, il y a Frank Ocean qui me vient à l'esprit actuellement. Mais tu sais quoi, Frank Ocean, c'était... Alors, il y a quelques morceaux où c'était le texte aussi qui était thérapeutique, mais limite, moi, Frank Ocean... c'était limite plus la musique, tu vois. Et ça, c'est surprenant parce que c'est un écrivain vraiment incroyable. Le mec, il écrivait ses textes avant de faire sa musique. Donc, c'était l'essentiel. Mais moi, en fait, il y a certains morceaux où c'était le texte, mais la plupart, en fait, c'était la musique. Et moi en fait, ce côté thérapeutique, souvent, et ça doit varier selon les personnes, il me vient plus souvent à travers la musique que le texte, en fait. Et il y a un autre artiste auquel je pense, 2 artistes, Bon Iver. Ils ont eu un impact sur moi émotionnel tellement puissant
Et Nick Drake, c'est un guitariste qui fait de la musique un peu folk. Et ça, c'est ce qui me vient à l'esprit actuellement, mais ils sont clairement dans mon top 10 des artistes avec des œuvres qui ont eu le plus grand impact émotionnel sur moi, où j'ai senti qu'il y a un truc qui s'est débloqué, j'ai pu extravertir ces émotions, j'ai pu les ressentir, les exprimer, et je me sentais mieux après, en fait. Toi, ce serait quoi que tu mettrais dans la catégorie thérapeutique déjà ? Dans un petit peu quelques morceaux, quelques artistes. Alors, moi, je pense qu'il y a ce truc de... Moi, ça dépend. Ça peut être la musique, mais ça peut aussi être les paroles. Ouais, donc toi, ça peut vraiment être les deux. Oui, moi, ça peut Et vraiment être les deux. Et il n'y en a pas un qui est plus souvent que l'autre ? Non, honnêtement, par exemple, alors ça va être hyper surprenant, mais donc alors c'est pas un album, c'est une bande originale de Full Metal Alchemist Brotherhood. Mais non. Ah ouais ? En fait, la bande, les openings, on appelle ça, donc il y a les versions longues, là c'était les versions courtes, mais moi je les avais toutes en version longue sur mon téléphone. Très bon manga. Et en fait, tous les openings, j'avais les openings et les endings. Ouais. Donc c'est ce qu'il y a à la fin de chaque épisode et au début de chaque épisode. Et ben ces chansons-là, elles sont incroyables. C'est quoi, vraiment, je pense que je les ai jamais écoutées en dehors de la bande. Ah mais vraiment, mais je recommande à tout le monde d'aller écouter un par un. Alors il y a celle qui a été très connue, c'était... Okay. Ah oui, ça me dit quelque chose. Voilà. Ouais. Donc celle-là, mais celle-là, en effet, elle est hyper bien, mais toutes les autres aussi sont franchement géniales. Enfin, Et ça, c'était quoi ? C'était du rock, du hard rock Non, même pas. Il y a plein de... Il y avait plein de trucs. C'est très différent. Ok. Et en fait, elles sont toutes plus ou moins... Elles m'ont toutes touchée plus ou moins, et pourtant, c'est en japonais. Et je ne... Alors, souvent, je regardais en sous-titré. Et donc, les openings avaient la traduction de ce que la personne disait. D'accord. Et c'était toujours des très belles choses. Ouais. Et ça me touchait. Et donc, en fait, là, j'avais la traduction. Donc, forcément, ça aidait aussi. Et j'arrivais à faire ce lien avec la musique. Et à savoir cette musique-là parle de ça. Celle-là parle de ça. Donc, il y avait un petit peu ce lien que j'avais fait parce que j'avais vu tellement à chaque épisode la traduction que j'avais fini par comprendre. Que je ne savais pas ce qu'il disait dans la phrase, mais je savais de quoi il parlait quand j'écoutais la musique. Donc là, je pourrais pas te dire si c'est les paroles, mais je pense qu'au premier abord, c'est la musique. Ouais. Et après sont venues les paroles c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. En plus, qui sont associées au manga, il y a toute l'émotion du manga. C'est ça, moi Fullmetal Alchemist Brotherhood, c'est vraiment un manga et un anime. Ça a été un énorme impact dans mon adolescence, donc c'est clair que ça avait en plus avec la musique, ça me plongeait encore plus dedans en fait, donc c'était vraiment génial. Donc je mettrais vraiment toutes ces super intéressant, je savais pas. Dans ce côté thérapeutique où ça m'aidait vraiment, ça aidait vraiment à extérioriser. Donc il y a ça. Je dirais, alors moi j'ai eu une grosse phase K-pop. Et dans ce qui est vraiment 21, ça a été... elles n'ont pas sorti beaucoup d'albums malheureusement, mais pas mal quand même de chansons. Et vraiment, il y a des titres comme Negache Chalaga, une thérapie de confiance en soi. Non mais c'est... Parce que littéralement, c'est I am the best. Littéralement, c'est ça qu'elles disent. Elles le disent, en plus elles le disent, mais elles le répètent dans la chanson. Et à la fin, elles disent qui est la meilleure, c'est moi. Et donc vraiment, cet ego boost. En plus, c'est hyper facile. Ça rentrait en tête. T'avais compris, la traduction était directement dans le titre de la chanson, sur YouTube et tout ça, donc tu savais ce qu'elle disait. Donc dès que t'entendais, t'étais en mode c'est moi la meilleure. Voilà. Donc ça, vraiment, fallait que je le fasse. Vraiment, mais au niveau thérapeutique, pour de la confiance en soi, elles ont fait plein de chansons comme ça. Il y a Can Nobody Hold Us Down aussi. C'est Can Nobody. Pareil, cette chanson, ego boost, ça te donne une confiance en toi. Et quand tu es une fille en préadolescence et adolescence, ça fait du bien, en fait, d'avoir des chansons comme ça. Donc, donc t'as tout ce truc-là, je dirais. Elles ont fait beaucoup de chansons où
C'était vraiment empowerment. C'était vraiment pour moi une aide psychologique et thérapeutique pour mon développement en tant que jeune fille et après femme. Ouais. Donc, et je les suis encore aujourd'hui et je regarde ce qu'elles font, etc. Et je les prends toujours, surtout CL, en modèle d'évolution féminine parce qu'elle est quand même toujours assez jeune. Parce qu'elle était très jeune quand elle a débuté aussi. Donc voilà, moi je mettrais ça. Et plus récemment, plus récemment, j'aurais... Les doubles R, c'est... La Rosalia, La Rosalia. Ray. Ouais. Alors, mais par contre, totalement différent. La Rosalia, pareil. Moi, j'écoutais pas du tout de reggaeton. J'écoutais pas... Et elle m'a ouvert En fait, le truc, c'est que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de gens, justement, ils étaient fans de Bad Bunny, plutôt de musique... de ce qu'ils faisaient plutôt, et en fait ils ont plutôt été en mode Rosalia elle vole ce genre et tout ça, mais en fait moi avec Rosalia je suis allée explorer ce truc là, donc c'est ça aussi où après on m'a parlé de Bad Bunny et tout ça, je suis allée voir, c'est hyper cool. Donc pour moi ça a été dans l'autre sens, c'est-à-dire que je connaissais pas Bad Bunny, ce qui est quand même fou, les gens je pense vont me sauter dessus. mais par contre j'ai commencé à écouter Rosalia et j'avais envie d'en savoir plus parce que aussi, elle en parlait dans des interviews, elle avait parlé de Bad Bunny, etc. Il y avait des trucs sur lui, donc je suis allée voir. D'accord. Donc la Rosalia, Ray. Ouais. Et moi, je te rejoins à 100% là-dessus. Et c'est marrant parce que, bon, Rosalia, je comprends pas ses paroles. Toi, en fait, moi, tu les as lues peut-être un petit peu après. oui, moi, je vais toujours voir les traductions. Ouais, c'est marrant parce que moi, je vais très rarement voir les traductions. Je vais toujours voir les traductions. Et c'est pour ça que c'est hyper drôle parce que quand t'as des gens justement qui ne vont pas voir les traductions et qu'ils écoutent une chanson et que moi je suis allée voir la traduction et qui savent pas du tout ce qui est en train d'être dit et que toi tu sais, c'est très très drôle, surtout quand surtout dépendant des paroles, c'est très drôle. Oui, parce que des fois les gens interprètent ou peut-être par exemple ils dansent sur un truc alors qu'elle est en train de dire un truc non vraiment c'est super, je vous recommande. Mais c'est intéressant parce que c'est des artistes, alors je ne peux pas relater à tout ce qu'écrit une femme. Tu vois, parce qu'il y a des sujets qui ne vont pas faire partie de mon expérience, je vais pas pouvoir en relater. Par contre, il y a beaucoup quand même qui se rejoignent vu qu'on est tous les deux des humains. Oui, et puis donc, même tu peux aussi, par exemple, tu peux aussi être empathique justement envers l'expérience d'une femme, envers exactement. Mais il y a ce truc-là. Tu vois, ça veut pas dire que t'es pas une femme, que tu ne peux relater à rien de ce qu'écrit une femme. Non, totalement, sinon c'est hyper dommage. Voilà. Non, sinon c'est hyper dommage. Et Ray en particulier, elle, ses textes, là c'est un exemple de textes qui m'ont vraiment touché, mais même avant les textes, sa musique et la musique de Rosalia aussi, ça m'a énormément touché. Et ça, je le mettrais absolument les deux dans mon top 10 aussi de musique thérapeutique. Mais mais je pense d'une manière différente à toi en fait. Moi, c'est la musique en plus, tu vois, que le texte. Et toi c'est un mélange des deux assez équilibré. Moi je pense que c'est vraiment un mélange des deux parce que quand j'écoute la musique, je veux savoir ce qu'elle dit. Si je connais pas la langue. Donc moi il y a ce truc là. Après moi ce qui me plaît aussi, déjà le côté de Ray qui se présente de manière vulnérable et qui parle des difficultés liées à l'addiction, l'intoxication, à l'industrie de la musique. L'industrie de la musique aussi. Ça m'a énormément touchée et je suis allée me renseigner. Et en fait, c'est surtout là quand tu es justement, comme moi, une femme qui a envie d'être artiste et a envie de faire de la musique, quand tu vois l'expérience d'une femme dans l'industrie musicale, c'est sûr que ça te donne pas envie. Pas forcément du tout, Surtout là, quand tu écoutes ce qu'elle dit, quand tu regardes son parcours et tout ça, tu te dis, oula, pas envie. Ça fait peur. Mais le fait qu'elle s'en soit sortie et qu'elle en soit là, c'est ça aussi, où tu te dis, on peut le faire. C'est pas... Et des fois, il suffit juste de dire... Et après, il y a Rosalia, moi... Je peux pas, du coup, je connais pas tous ses textes, mais par contre, je sais, et en particulier là, dans son album le plus récent, du coup, comment il s'appelle encore cet album ? Comment on prononce ? Alors, Lux ou Lux ? Lux. Moi, je dirais peut-être Lux, je pense. Parce que moi, je l'ai juste écouté, du coup, pour la première fois hier soir, et j'ai adoré. Mais moi, ce qui me fait tellement plaisir, c'est que justement, il y a ce côté spirituel à cet album. Je me suis senti hyper inspiré, tu vois, et je me suis senti élevé.
Et, et, donc, et donc là, dans le côté thérapeutique, bah pour moi, c'est pas seulement émotionnel, mais c'est aussi spirituel, tu vois. En particulier celui de Rosalia. Ray aussi. Ray aussi, elle parle beaucoup de trucs spirituels. Et il n'y a pas besoin d'en parler, comme j'ai dit avant. Mais le truc de Rosalia, c'est vraiment... c'était important pour elle, j'ai l'impression, pour cet album-là, qu'il y ait une certaine connexion, tu vois, avec ce qu'elle considère être Dieu, ce qu'elle considère être le spirituel. Oui, je pense que c'est pour ça qu'elle a autant lu. Et je pense qu'en plus, il n'y a pas du tout besoin d'être dans une religion ou pour écouter son album et être touché, en fait. Totalement. Il n'y a absolument aucun besoin d'être là-dedans. En fait, c'est surtout comment être une meilleure personne. Moi, c'est surtout ça, je pense. Comment être une meilleure personne, comment bien s'entourer, qu'est-ce que... Dans la vie, qu'est-ce que je fais qui impacte les autres de manière négative, comment est-ce que je peux m'améliorer, voilà, quels sont mes défauts. On en revient à l'arbre, en fait. C'est ça. Comment tu peux être le meilleur arbre. Comment est-ce que je peux me nourrir d'une manière qui va m'aider à évoluer de manière positive, ou en tout cas à être mieux pour moi-même, et pour les autres. Et pour ceux qui me sont chers. Après, il y a des gens qui peuvent dire les autres, je m'en fous, mais pour les gens que j'aime, voilà, ça dépend aussi. Voilà, ça c'est vraiment propre aux gens. Mais donc, sur cette hiérarchie, toi, tu mettrais du coup, quand même, toi, je dirais qu'en termes de hiérarchie, c'est tout ce qui est thérapeutique, en fait. C'est l'expérience que la musique va te donner et qui va te donner cette espèce d'expérience émotionnelle qui va t'aider comme si tu allais voir un psy. Limite c'est ça. Et je pense que ça c'est pour ça pour moi. Et du coup, à voir si objectivement il y a certains morceaux qui ont un impact comme ça positif, du coup thérapeutique, sur tout le monde, tu vois. Et parce que du coup il y a un degré qui est subjectif, mais ça se trouve il y a des morceaux qui ont un impact thérapeutique sur la majorité des gens qui l'écoutent, tu vois. Et là on pourrait dire ok, il y a une objectivité. Et toi? Non, pour moi ça reste l'expérience émotionnelle, ça reste le lin. Mais en fait ça rejoint ce que tu dis. Ça rejoint, C'est-à-dire pour moi, c'est la même chose, c'est juste peut-être qu'on l'expérimente pas de la même manière et qu'on ne le définit pas de la même manière. Mais ça c'est très ça se rapproche énormément, ce que tu dis et ce que je dis. Totalement. Mais en fait notre expérience n'est pas la même, ou en tout cas notre compréhension n'est pas la même quand on a l'expérience. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Et la manière de le décrire et de l'expliquer. Et bon, on est en train d'apprendre, on verra bien. Ok, c'est tout pour le premier podcast. C'est très intéressant. Honnêtement, je pense qu'on peut durer des heures. Donc il va falloir... c'est hyper intéressant. C'est très intéressant, c'est une réussite, très, très belle conversation. Et voilà, donc ça c'est le Chambalia Podcast. On vous rejoint bientôt pour une autre conversation sur la musique et sur nos passions. Ciao, ciao, ciao.